Europe 1 midi, Romain Desarbres. La crise au Paris Saint-Germain, le PSG éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, défaite face au Bayern Munich. Jean-François Pérez, on vous retrouve dans Europe 1 midi parce que ça fait beaucoup réagir. J'imagine. À juste titre. Qu'est-ce qui cloche au PSG, Jean-François ? À peu près tout. Oui. Ça fait 12 ans maintenant que le Qatar, puissance financière immense, quasiment sans limite, est arrivé à la tête de ce club avec des investissements absolument incroyables, jamais vus en France, avec des joueurs extraordinaires qui sont passés. Mais j'ai envie de dire avant tout, parce qu'il y a des raisons qui sont conjoncturelles sur le match d'hier soir, mais aussi structurelles depuis 12 ans, j'ai envie de dire qu'il y a trop de joueurs qui portent le maillot de ce club pour de mauvaises raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au Paris Saint-Germain de passage, pour des chèques qui sont extrêmement généreux, pour une implication qui n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un problème de gouvernance, de direction dans ce club, de politique sportive qui est beaucoup trop floue, de dirigeants qui bougent, de directeurs sportifs, d'entraîneurs qui n'ont sans doute pas le pouvoir qu'ils devraient avoir sur leur vestiaire et sur leurs joueurs, pour des raisons financières et des raisons de marketing et d'image. Donc voilà comment, avec cette espèce de gloubi-boulga, on se retrouve avec un PSG qui, chaque année, invariablement, est éliminé de la Ligue des Champions pour la 5e fois en 7 ans, en 8e de finale. Beaucoup d'appels au 39-21 pour passer à l'antenne. On a sélectionné René. Bonjour René. Oui, bonjour Romain, bonjour Jean-François. Vous nous appelez de l'Essonne, de Puiselay-le-Marais. Vous êtes en pré-retraite. Vous êtes très déçu par cette équipe, hein ? Je pense que Jean-François a tout dit. Je veux dire, on va résumer rapidement. Oui. Paris Saint-Germain, tel que c'est actuellement, ne sera jamais champion d'Europe. Jamais. Parce que pour qu'une équipe soit championne d'Europe, il faut que les joueurs aiment le maillot. À Paris, les joueurs, ils n'aiment pas le maillot. Je vais être cassant, ils aiment le pognon. Oui. Voilà. En termes de recrutement, c'est une catastrophe. Ils font tout et n'importe quoi. Ça leur coûte une fortune, mais il n'y a pas de fil directeur. Ils ont un centre de formation exceptionnel. Oui. Ils ne s'appuient pas dessus. Quel est le joueur qui sort du centre de formation actuellement à Paris ? Kimpembe. Et il est blessé, il ne jouera plus d'ici quelques mois. Ils ont Nkoukou, ils ont Coman, ils ont Rabiot. Tous ces joueurs partent à l'étranger. Et les bons joueurs qui arrivent chez eux, ils les laissent partir. Ouais. Choupo-Moting, c'est flagrant. Choupo-Moting, il en a combien de buts au Bayern là, cette année ? Ouais. Il nettoyait le banc de touche à Paris, ils l'ont laissé partir. Et il a marqué hier soir. Hein, il a marqué hier soir, comme ça arrive très régulièrement aux anciens joueurs du PSG contre ce club-là, parce que ça marche pas au PSG, ça marche ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un tel décalage, si vous voulez, de contrats et de conditions au Paris Saint-Germain avec les autres clubs, qu'il y a très très vite une tendance à s'endormir. Et vous avez, pour schématiser, des stars. Vous avez eu Beckham, vous avez eu Ibrahimovic, vous avez maintenant Messi, vous avez Neymar, j'ai même Mbappé de côté parce que c'est vraiment quelqu'un de très particulier. Vous avez les stars, mais à côté des stars, il faut des garçons qui acceptent avec le même enthousiasme de jouer, comme on dit, les porteurs d'eau dans le foot. Oui. Sauf que ces joueurs-là, qui sont en général moyens, sont trop payés et se retrouvent dans une situation qui n'est sportivement pas bonne. Donc on pourrait en parler pendant des heures, mais vous avez un petit peu compris l'histoire. C'est un club aujourd'hui qui est totalement déséquilibré. Oui, non, Mbappé va-t-il rester ? C'est difficile à dire, mais j'ai envie quand même d'avancer que, vu ce qu'il a dit en conférence de presse hier soir, à savoir le championnat c'est important et on verra après, il sera libre dans 9 mois de faire son choix. Je pense que Mbappé aujourd'hui est plus près de la sortie que de rester.